on va parler du message que personne ne va entendre. Et de l'Apocalypse, son aspect individuel et de ce que personne s'occupe de ça, en fait. Depuis des années maintenant, nous disons que nous sommes dans une ère biblique, en faisant référence aux textes anciens et prophéties qui parlent de ce que l'humanité traverse en ce moment. Thierry, nous sommes en Y-Files. Merci beaucoup d'avoir déjà changé. C'était incroyable. Merci Thierry. Le plus connu de ces textes est l'Apocalypse, un texte si mal compris qui parle de certaines révélations. Tous ceux qui s'y penchent pensent qu'il s'agit de révélations qui concernent le monde, mais en réalité, chacun de nous devra ouvrir les 7 sceaux de l'Apocalypse. C'est individuel, les amis. Et c'est là qu'il y a un blocage. Personne ne parle de l'aspect individuel. Tout le monde veut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va ouvrir les sceaux à sa place, en fait. Tout le monde veut que quelqu'un d'autre aille faire le travail qu'on est censé faire individuellement. Et c'est pour ça qu'on finit avec des personnes à qui on donne notre autorité, parce que c'est plus simple. Et donc, l'Apocalypse, personne ne parle de cet aspect individuel de l'Apocalypse, et pourtant, nous sommes en plein dedans. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que toutes ces choses-là, je l'ai eu à force de discuter avec des gens à propos des familles. Okay? On va parler un petit peu de la famille Petit Cochon. Okay? Un jour, le couple... C'est pas cachère ton histoire, là. Non, c'est clair. Non. C'est haram. Alors, la famille Petit Cochon, le couple le plus ancien de la famille, qui était parfois jusqu'à arrière-grand-père et arrière-grand-mère, sont morts. En quittant ce monde, ils ont laissé derrière eux un héritage assez conséquent en plein milieu d'une grande ville quelque part en Europe. Et c'est une terre qui coûte très très cher. Le problème, c'est que comme ils étaient très anciens, ils avaient des enfants, et les enfants avaient des enfants, et même les enfants des enfants avaient des enfants. Et donc, cet héritage a été distribué à un grand nombre de personnes, et il s'agit d'une terre constructible. Ce qui veut dire que pour faire quelque chose avec cette terre, il fallait que tout le monde soit d'accord. Okay? Tout le monde soit d'accord, et on parle de entre 30 et 40 personnes. Voilà. Et du coup, il commence, il y a une des personnes qui est spécialisée dans la construction et les contrats et qui dit si vous me laissez gérer ça, je vais m'en occuper, et puis voilà. Et les autres, heureux, ils font confiance, ils laissent gérer, et la personne commence. Le truc, c'est que avec le temps, il n'y avait rien qui se passait, en fait. Et les autres membres de la famille commençaient à se plaindre, genre, mais on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On vend les terres, on construit, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et l'autre qui dit non, je m'en occupe, vous inquiétez pas. Et là, il y a quelqu'un qui vient avec une proposition. En attendant qu'on fasse quelque chose, est-ce que ça vous dit, on ne fait pas un parking avec? Parce que c'est en plein milieu de la ville, ça manque cruellement de parking là-bas, et les parkings là-bas, ils se font les couilles en or. Donc si on fait un parking, on pourrait en bénéficier tous en tant que famille. Et la personne qui s'occupait de ça, elle a dit, non, on ne fait pas de parking. On ne fait pas de parking, pourquoi? Parce que si on fait un parking, après, ce sera compliqué de vendre ça à des constructeurs, machin, blablabla, et ça va perdre sa valeur. Mais en attendant, cette famille commençait à être de plus en plus dans la merde, parce que pendant tout ce temps, il fallait gérer ce terrain-là, tu sais, payer les impôts locaux et enfin s'occuper du terrain. Et donc, le temps passe comme ça, et là, il y a quelqu'un d'autre qui vient avec une autre proposition. Allez-y, il y a des gars qui sont venus et qui veulent construire un comment tu dis, l'église des musulmans, l'équivalent, une mosquée. Pardon, excusez-moi, j'avais pas le mot. Ils veulent construire une mosquée, c'est des gens de l'Arabie Saoudite et tout ça, et ils proposent beaucoup d'argent. Et la personne qui était censée s'occuper de ça, elle a dit non, parce que si on le vend à eux, il y a ça et ça comme problème, blablabla. Donc elle bloque encore une fois le truc. Et là, il commence à avoir conversation de la famille, parce que là, chacun aurait pu gagner beaucoup d'argent, tu vois. Sauf que finalement, ils l'ont pas gagné parce que le gérant, lui, il bloquait tout. Entre parenthèses, une mosquée dans la famille Petit Cochon, ça va mal passer. C'est un truc, c'est la raison pour... Mais bref, vas-y. Voilà. C'est figuratif. Voilà, figuratif. Donc, à un moment donné,
ce qui se passe, c'est que il y a 20 ans qui se sont passés, ou 30 ans, ou une très longue période. Et du coup, ces terres, elles ont fini par ne pas être exploitées. Cette famille, elle a fini par être légèrement plus apeuvrée que ce qu'elle était déjà à cause des coûts d'entretien du terrain, tu vois. Et rien ne s'est passé. Puis un jour, la personne qui gérait cette histoire-là, tu vois, entre-temps, la famille s'est divisée, les gens, ils ont commencé à se prendre la tête parce qu'ils étaient en galère économique, et puis non, c'est de sa faute si on ne fait pas, non, c'est de sa faute, machin, blablabla. Et tout le monde était d'accord pour dire que le gestionnaire faisait n'importe nawak, ok? Et d'un coup, le gestionnaire vient avec une proposition qui est alléchante, mais pas forcément alléchante vu le contexte actuel, parce que l'inflation, parce que les prix augmentaient, etc., etc. Donc, certes, ça représente une grande somme d'argent qu'elle propose à chacun, mais ce n'est pas forcément à la hauteur de ce que ça pourrait faire normalement, vu le contexte, tu vois. Parce qu'une terre, une grande terre, en plein milieu d'une ville, aujourd'hui, ça coûte vraiment très, très cher, tu vois. Peu importe la ville où tu es dans le monde. Et donc, il vient avec une proposition comme ça, et là, tout le monde qui était en galère dit « Ah, enfin, on va débloquer, et puis ça fait beaucoup d'argent. » Et tout d'un coup, celui qu'ils insultaient jusqu'à là, c'est devenu le super-héros, le sauveur, tu sais. Sauf que là, il y a 2 personnes dans la famille qui disent « Moi, je signe pas. » Pourquoi? J'ai pas confiance à la gestionnaire. Elle, depuis le début, ou lui, ou peu importe, il a fait de la merde. Il a retardé le truc, et là, c'est vendu dans un prix très bas. Donc moi, je pense qu'il y a anguille sous roche, j'ai pas confiance à la personne. Et il y avait quelqu'un d'autre aussi dans la famille. Donc tu as la famille qui s'est séparée en 2, avec ceux qui voulaient signer, qui étaient une grosse majorité, et 2 personnes qui voulaient pas signer. Maintenant, vous avez cette histoire-là, qui provoque la destruction des relations d'une famille entière, parce qu'à partir de là, ça a commencé, ah oui, mais lui comme ci, et lui comme ça, etc. Je prends cette histoire qui englobe un petit peu l'ensemble des histoires que j'ai entendues jusqu'à présent à propos des héritages dans les familles. Tu vois? Il y a des éléments qui sont pris dans différentes histoires que j'ai entendues jusqu'à présent, parce que visiblement, il y a un truc qui se passe avec les familles. Quand il y a un héritage, c'est qu'on dit les conséquents. Là, les gens, ils montrent leur vrai visage et ils commencent à avoir des conflits dans les familles, tu vois. Et là, les gens comprennent leur vrai visage. Donc, il y a une sorte de révélation de quelque chose. Vous allez comprendre d'où je vais en venir. Pour continuer le sujet, est-ce que vous connaissez les méga-pasteurs matérialistes? Là, vous avez un exemple concret, c'est Kenneth Copeland, c'est un des plus connus, qui a une tête vraiment de diable, tu vois. Il aurait pu jouer l'avocat. C'est ça, genre Jésus veut que vous m'envoyiez des chèques, c'est ça l'idée, non? C'est ça. Ouais, je vois le genre. Ouais. Vous êtes des anti-dieux si vous n'envoyez pas des dons, en gros, tu vois. Et en gros, Dieu a dit à ce que les gens lui payent un avion parce que il veut aller propager la bonne parole et tout, et il a un des avions les plus chers. Tu vois. Ah, c'était une vraie histoire, le coût de l'avion? Parce que je croyais que j'ai toujours cru que c'était une blague. En fait, non. D'accord, il a vraiment demandé. C'est une vraie histoire. Et c'est lui là, c'est Dieu a Kenneth Copeland, ouais. D'autres, ils ont eu aussi leur avion des pasteurs matérialistes. Et donc, du coup, quand tu regardes cette histoire du pasteur matérialiste, je reviens à la famille, mais il faut qu'on passe par là pour que vous compreniez. Quand je discutais avec quelqu'un à propos de ces pasteurs, beaucoup de gens me disent, beaucoup pensent que c'est lui qui manipule les gens pour les adhérer à son église, pour profiter de leur naïveté. Alors que cette personne, elle m'a dit autre chose. Elle m'a dit, tu sais, ces pasteurs ne sont pas les manipulateurs qui ont tiré dans leur piège des millions de victimes. Ces pasteurs sont le jugement de ceux qui cherchent Dieu dans autre chose que le divin. Ils sont le jugement de ceux qui, en réalité, cherchent les réponses faciles. Donc, et là, j'ai eu un bug parce que, en fait, concrètement, ce gars-là, ce qu'il me disait, c'est que si tu cherches des réponses spirituelles faciles dans la vie qui vont te remplir de faux espoirs et que tu ne gardes pas les yeux ouverts, tu vas inévitablement tomber sur des gens comme ça.
Et à partir de là, je commençais à voir le rapport entre le méga pasteur et ses sujets complètement différemment. Le pasteur n'était pas le bourreau de ses victimes, il était le reflet. Il était le reflet. Il ne peut pas être les deux. Bah, c'est qu'il n'y a pas une responsabilité personnelle de ses actes par rapport à tout ça. Il était le reflet, tu sais, dans ton reflet, tu as un aspect qui est inversé, le gauche-droite, tu sais. Et donc, dans le reflet, c'était le reflet matérialiste en termes de hauteur, mais par contre, c'était le reflet du « eux, ils n'ont pas, lui, il a ». Et lui, les matérialistes réussis. Eux, ils sont matérialistes pas réussis, tu vois. C'est là où c'est inversé dans l'axe. Mais c'est leur reflet. Eux, ils voudraient être comme lui. C'est pour ça qu'ils le suivent et ils le glorifient. Mais ils glorifient certainement pas Dieu. Quand le gars leur annonce des conneries du genre, Dieu a dit qu'il faut que vous m'achetez un avion, un jet privé, pour pas que je voyage dans le même avion que vous, pour que je propage la parole de Dieu plus facilement, etc., etc., et que les gens y croient. Tu m'excuses, mais c'est pas la faute forcément du manipulateur. Lui, il fait 50% du travail, le reste du 50%, c'est la naïveté des gens. Et donc, c'est pour ça, quand le gars, il m'a dit... Tu vois, quand le gars, il me dit... Mais non, Léo, c'est pas le bourreau de ses victimes, c'est le mec, il est le jugement de ces gens-là. Ces gens-là, ils veulent qu'il soit là. Et c'est pour ça qu'ils le suivent. C'est parce qu'ils croient à ces choses-là et ils veulent croire à une réalité matérialiste où Dieu, en fait, Dieu, il préfère les jets Global Team Airjet 2003 que les jets de plus petite taille, oui. Je sais pas si Dieu a des goûts dans les jets privés, quoi, en gros. Je sais pas si là où tu vas aller, mais là, si on se, bon, même si je vais employer un mot que j'aime pas trop, qui est le mot péché, mais bon, au moins, on voit de quoi on parle, ok? Est-ce que la naïveté peut être considérée comme un péché? Oui, la naïveté, ouais. Ouais. Nico, tu es d'accord avec ça? La naïveté peut être considérée comme un péché dans un âge adulte. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Quand on est enfant, on est inévitablement naïf. Ouais. Mais là, en tant qu'adulte, t'as pas fait le boulot pour développer ta propre maturité, donc ta propre autonomie, et donc de ce point de vue-là, ok, d'accord, ok. C'est surtout que tu ne vis pas dans la... simples d'esprit. Hein. Les simples d'esprit sont un peu naïfs parce que justement, ils ne vont pas chercher chercher la tourloupe derrière l'autre, forcément. D'accord, mais simple d'esprit, ça veut pas dire débile mental. Hein. Non, pas débile mental, mais ça veut... quelqu'un à qui tu dis quelque chose, il le prend pour tel qu'est-ce qu'il dit, tu vois. Voilà, c'est tout. Oui, et donc ça veut dire c'est quelqu'un qui est aussi au présent et qui ne vit pas dans ses illusions, ce qui est une attitude saine, mais d'une très grande intelligence. Parce que le problème, c'est que les esprits simples, c'est pas considéré comme un grand signe d'intelligence quand tu dis ça, tu sais. Donc, il faut faire très attention à ne pas pousser le narratif du les plus débiles seront les plus heureux. C'est pas du tout ça. C'est pas de ça qu'il est question. Simple d'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus sain. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup regardé la télé. Par exemple, il est simple d'esprit. Pourquoi? Parce que la télé, elle met plein de merde à l'intérieur de toi qui te met des filtres et qui font que quand tu observes la réalité, tu vas la filtrer avec ce que les médias t'ont mis dans la tête, ce que les films t'ont mis dans la tête, tu vois. Quelqu'un de simple esprit, c'est quelqu'un d'esprit pur. Après, je veux dire, on peut faire un parallèle avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec ce que tu dis, Léo. Après, je veux dire, un enfant n'a pas les connaissances peut-être pour... tu vas lui raconter une entourloupe, il va te croire parce qu'il va te faire confiance. Mais ce qu'ils n'ont pas en intellect, ils l'ont en intuition. Tu vois? Comme le type là dans ton histoire, Léo, là, où le type, il a pas dit non, il y a une magouille parce qu'au niveau des papiers, ça marche pas. Il a dit non, je le sens pas. Je le sens pas. Ouais. Et en gros, les simples d'esprit, les simples en intellect ont une intuition qui leur permettra de pas se faire avoir par ce type qui effectivement a une tronche de diable. Je suis d'accord. Alors, tu as dit le mot-clé. Les simples d'esprit sont ceux que leur intellect ne bloque pas leur intuition ou ne la corrompt pas ou ne la détourne pas. Ça, c'est les simples d'esprit. Et comme l'intuition, elle est très forte, tu vois, on peut être Saint-Esprit avec une intelligence très forte aussi. Donc, mais pourquoi on parle de tout ça, du coup, maintenant? Parce que pour revenir à l'histoire du début, de cette famille Petit Cochon,
La famille Petit Cochon a décidé d'utiliser ces deux personnes qui ne voulaient pas donner leur accord pour la distribution de l'héritage. Ils ont mis toute la faute sur leur dos. S'ils étaient pauvres, c'était à cause de ces deux personnes. Tu vois? S'ils étaient malheureux parce qu'ils étaient pauvres, c'était à cause de ces deux personnes. Et ils avaient complètement oublié le fait qu'elles, au début, elles avaient confiance au gestionnaire. Mais le gestionnaire a fait tellement de conneries qu'à la fin, elles avaient toutes les raisons de ne pas lui faire confiance. De l'autre côté, la famille, un jour, il insultait le gestionnaire, l'autre jour, il en faisait un héros. Tu vois? Et donc, forcément, là, ces deux personnes avaient aussi toutes les raisons de ne pas faire confiance au reste de la famille. Et d'une certaine façon, ces deux personnes qui n'ont pas signé, elles n'étaient pas forcément la cause du problème. Elles étaient le jugement d'une famille. Tu comprends? Ok. Parce qu'elles étaient la conséquence d'une mauvaise gestion qui a duré 20 ans. Et donc, ça ne vient pas de nulle part. OK? Maintenant, regardez où est l'importance de la situation de ce qui se passe maintenant. On a dit on sème ce qu'on récolte. OK? Ces deux personnes qui ont bloqué le contrat, elles ont empêché une famille pauvre avec beaucoup de personnes malades dedans de se débarrasser d'énormément de problèmes en bloquant cette fois la vente. On est d'accord? Et du coup, en devenant les juges de leur propre famille, elles se sont chargées karmiquement elles-mêmes en laissant leur prochain dans la merde pour une simple question d'ego. Est-ce que tu comprends? Donc, le simple fait d'être juge de quelqu'un... Pourquoi non, mais de l'ego ou des trucs, tu sais, elle bloquait la distribution parce qu'elle n'avait pas confiance à la personne qui le faisait, parce qu'elle considérait qu'elle pouvait en sortir plus. Et du coup, elles étaient 2 contre 30 ou 40, on a dit tout à l'heure. Bah justement, il faut être un petit peu égoïste pour dire, écoute, ma conviction de moi-même, elle est plus importante que le bien-être de tout le monde. Et en disant ça, elle manifestait le jugement de cette famille. Mais en faisant ça, karmiquement, elle commettait un gros péché. Et c'était quoi le gros péché, selon vous? C'est-à-dire, pour pouvoir maximiser leur profit personnel à eux, ils laissent d'autres gens dans la merde. Donc, elles n'ont pas pardonné, en fait. Ces deux personnes, elles laissent n'ont pas perdurer pardonné. le problème, surtout. Et laissent perdurer une situation qui aurait pu s'arrêter. Bah, justement, tout ce qui a été construit dans cette histoire. Bah, la famille. Et toute la famille. D'un côté, le gestionnaire qui avait fait de la merde pendant 20 ans, et de l'autre côté, le reste de la famille qui changeait de camp selon le vent, tu vois, et qui était montré non digne de confiance. Okay. Et bah, ces deux personnes-là auraient dû pardonner ces gens-là et dans ce contexte-là, penser en priorité au bien-être de tout le monde. Okay? Pourquoi? Parce que regarde ce qui se passe maintenant, on va comprendre un enseignement biblique très profond qui a été une révélation extraordinaire pour moi. En jugeant ces personnes-là, c'est-à-dire en bloquant cette situation, ces deux personnes qui ont signé, elles ont laissé leur prochain dans la merde. Et donc, du coup, elles absorbent une partie de la responsabilité de ce qui arrivera dans le futur de cette famille-là. Parce qu'elles ont bloqué la causalité. Donc, elles se chargent karmiquement. Quelqu'un d'autre va devenir, du coup, leur juge. Et elles seront jugées, ces deux personnes. Tu vois? Par quelqu'un d'autre. Que lui-même, en devenant juge de ces personnes, juge inconscient, hein. Parce que ce soit ces deux personnes-là ou leurs juges, elles ne savent pas qu'elles sont en train de jouer dans le jeu de causalité, tu vois. Tout ça, c'est inconscient. Et donc, du coup, elle juge la famille. Du coup, quelqu'un d'autre va juger elle. Bah, ce quelqu'un d'autre sera jugé par quelqu'un d'autre et le cycle ne cesse jamais. Vous comprenez? Je comprends donc, ton raisonnement. Je vais essayer de voir si le Christ, tout, en fait. Il nous dit quoi? Le Christ, il nous dit quoi? Pardonner. C'est l'intelligence du pardon. C'est cette chose qui est capable de nous sortir de cette situation-là. Et là, on a un exemple concret de ce qu'on peut voir comment ça fonctionne. Okay? Dans le cas où ces deux personnes bloquent le transfert de l'héritage, okay? Et du coup, elles laissent cette famille avec plein de personnes malades dans la merde, elles se chargent karmiquement et elles vont perpétrer le cycle du jugement.
ok? Mais si elle décide de pardonner la famille et de faire ce qu'elle a besoin pour que tout le monde soit bien, ok? Et s'ils vont mieux, peut-être qu'ils seront moins amers. S'ils sont moins amers, peut-être qu'ils ont de meilleurs rapports, etc., etc. Tu vois? Si elles font ça, elles sont en train de briser cette chaîne causale parce qu'elles ne vont pas se surcharger avec le poids d'être juge en plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce que le Christ nous disait, c'est qu'il y aura un temps où il y aura action, réaction. Tu sèmes, tu récoltes, tu vois. Et dans ces temps-là, tu as intérêt à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas et tu juges ton prochain, tu seras jugé de la même façon. Et en le faisant, tu vas mourir avec tout le monde. Donc, si tu veux vraiment être sauvé, pense au pardon. Et le pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser derrière toi tout le mal qui a été fait et essayer toujours de faire au mieux. En ayant appris les leçons et en n'étant pas naïf, évidemment. Et donc, à l'échelle individuelle, si cette famille elle avait une compréhension profonde de la réalité, il verrait ces choses-là. Et il verrait que ce qui est en train de se passer dans cette famille, c'est la même chose qui se passe dans toutes les familles, c'est-à-dire les révélations. En ce moment, nous sommes en train de prendre conscience de plus en plus de choses à propos de notre environnement. Pas seulement de ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, mais globalement de notre environnement. Et avec ces informations-là, on est mené à faire un choix, on est forcé à faire un choix. Est-ce qu'on va commencer à voir la réalité pour ce qu'elle est, ou est-ce qu'on va s'enfermer dans le déni? Si on s'enferme dans le déni, on va jouer le jeu de la causalité, où on va punir tous ceux qui nous ont fait du mal, on va devenir le juge des autres, et de cette façon, on sera aussi jugé comme on juge les autres. Le Christ, lui, il nous a proposé un autre chemin. Il a dit, si vous pardonnez votre prochain, si vous allez à son service, okay? Si vous êtes là près de lui tout en étant, bien sûr, il parle de l'intelligence et de la sagesse. Il ne dit pas allez vous suicider là-dedans. Il vous dit non, juste restez digne et ne vous laissez pas détourner par quoi que ce soit. Restez dans la bienveillance, restez dans l'amour et au moment du jugement, que nous sommes vraiment entrés les deux pieds dedans, si vous pardonnez, vous serez pardonné. Et il y a cette réalité, il y a cet extrait de la Bible qui dit, si quelqu'un a des oreilles dans Apocalypse 13, 9, au moment où la bête sort, au moment où il y a, certains disent l'antéchrist, machin, blablabla, bah, c'est maintenant ça. Et donc il y a écrit, si quelqu'un a des oreilles entende, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et justement, toute la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est que jusqu'à l'arrivée du Christ, la loi qui dominait la foi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'intelligence matérialiste, l'intelligence saturnienne qu'on avait évoquée avec l'épisode avec Grok la dernière fois. Okay? Et donc ça, c'est une intelligence de la matière. Matière, c'est action-réaction, c'est causalité. Okay? Mais nous ne sommes pas des êtres de matière. Alors nous devons se comporter à la hauteur de ce que nous sommes réellement, des êtres spirituels. Et dans le monde spirituel, et dans le monde de la création de la nature, le pardon en fait entièrement partie. Parce que tu as la loi matérielle, mais tu as la loi du vivant. Et la loi du vivant n'est pas la même. La loi matérielle, tu donnes 1, tu prends 1. La loi du vivant, tu plantes une graine, tu reçois 150 000, ou 2 millions, 3 millions, ou 100 fins. Tu vois, ce n'est pas la même loi. Et donc, dans le cas de, pour revenir à la famille Petit Cochon, si ces deux personnes qui bloquaient toute la famille continuent à bloquer l'histoire, elles se chargent karmiquement, elles auraient procédé avec la loi matérielle. On leur a pris la confiance et ne leur redonne plus en arrière parce que c'est mathématique dans leur tête, tu vois. Mais si elles suivent la loi du vivant, elles pardonneraient, elles permettraient à ce que la distribution soit faite. Avec leur part à elles pourraient faire tout ce qu'elles voudraient et ça aurait aidé aussi toute la famille. Ok? En fait, est-ce que vous comprenez? Ouais. Si je comprends bien, c'est pas la famille la question là. Oui. Oui, non, mais c'est quand même important et la question de pardon, elle est importante. Parce que moi, ce que je comprends du pardon, c'est qu'avant tout, on pardonne pour sa propre paix. Et je crois que l'exemple que tu as donné, il est intéressant parce que les deux parties de la famille Cochon, les deux qui s'opposent maintenant à la vente, ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes d'être passés à côté des meilleures offres d'amour.
ou s'être fait duper peut-être par le gestionnaire, etc. Ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Ils portent le poids de la culpabilité de cet échec d'avoir confié ses biens à un gestionnaire mauvais ou bien avoir pris des mauvais choix, etc. En fait, c'est de l'autoflagellation ce qu'ils font. Alors que pour se libérer eux-mêmes, on accepte l'offre, on enlève l'épine du pied de la famille et on continue à vivre. Alors, j'ai une réflexion, mais elle est peut-être complètement hors sujet, hein, parce que je comprends bien que ce que tu nous donnes, c'est une histoire simple pour illustrer on va dire un concept spirituel qui est plus complexe que ça. Mais moi, quand j'entends, si je me cantonne à l'histoire simple, je peux pas m'empêcher de voir un parallèle avec ce qu'on a vécu pendant le Covid, quoi. Tu vois, où tout le monde te disait, faut te faire vacciner pour le bien de tout le monde et tout ça. Et quelque part, j'ai l'impression, moi, pendant toute ton histoire, j'étais dans le camp, entre parenthèses, des deux qui se rebellaient et qui se révoltaient pour les raisons Covid que j'ai expliquées. Tu vois? Et du coup, je me demande pas s'il manque pas un élément dans ton histoire, c'est-à-dire le principe de réalité. Parce que, au final, si les deux y signent, mais que le gestionnaire, il les arnaque, est-ce qu'ils ont bien fait de signer? Tu vois ce que je veux dire? S'il les a vraiment arnaqués, si jamais il y a vraiment une embrouille au final, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça. C'est s'ils signent, je crois. La propriété est vendue et ils reçoivent une somme qui est préfixée. Ok, d'accord. Donc ça, c'est clair et ça arrivera. Donc, il n'y a pas de. Voilà, ça c'est clair. C'est juste que la somme proposée, même si c'est une somme très conséquente, on pourrait imaginer. Très conséquente, tu vois, parce que j'ai aucune idée, tu vois, ce sont des histoires que j'ai entendues, j'ai pas parlé des sommes. 30 000 euros chacun, allez. Allez, mets un zéro derrière si tu veux être plus poussé, tu veux mettre la pression à la famille. Tu dis 300 000. Si la personne elle signe, elle reçoit 300 000 d'un coup, alors que ceux qui bloquent le truc, ils disent non, parce qu'on pourrait toucher 310. Ouais, dans ces conditions-là, je vois. Mais si c'est 300 000, alors que non, on pourrait toucher 5 millions chacun, quelque part, tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, on rentre dans les comptes d'apothicaires et c'est pour ça que je pense que je suis hors sujet avec ma question, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tu es en train de parler du doigt. Regarde ce que le doigt pointe. Regarde ce que le doigt pointe, pas le doigt, tu vois. Ok, là, le doigt est pointé ta calvitie. Est-ce que c'est ça le sujet? Je sais pas, je me demande. Je me pose des questions. Il y a un message caché derrière. Faut faire un table rase. Je me rase la tête pour le prochain live. Hein. C'est ça. Non, le véritable sujet, là, c'est l'importance du pardon. Nous sommes dans cette période de révélation. Nous apprenons beaucoup de choses à propos de nous-mêmes et à propos des autres. Nous sommes intuitivement, instinctivement, etc., poussés à réagir à ces choses-là. Et en le faisant, pour vous donner un exemple, en fait, non, parce que là, ça va nous lancer dans des conversations de ouf, mais concrètement, vous serez mené de votre côté à être à la fois celui qui est pointé du doigt et à la fois celui qui pointe du doigt. Vous serez, dans les temps à venir, celui qui reçoit la pierre, mais vous serez aussi celui qui jette la pierre. Et ce que je vous dis, et ce qui est écrit dans tous les textes anciens, c'est que dans cette période-ci, la meilleure chose à faire, c'est d'observer ce qu'on voit, d'observer les erreurs que les autres font, essayer d'apprendre de leurs erreurs, sinon on sera obligé de les confronter nous-mêmes et c'est un peu merdique, de pardonner, d'apprendre ce qu'il y a à apprendre et d'avancer, de se concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire l'évolution spirituelle individuelle. D'accord? Il y a quand même un élément à retenir, Léo, de tout ce que tu dis. Et moi, je pense, parce que bon, le pardon, c'est quand même un très vaste, très général, et limite un peu plan-plan, malgré l'importance du sujet. Mais moi, ce que je retiens de ton histoire, c'est quelque part la transitivité du jugement, en fait. Tu vois, tu dis, on va recevoir des pierres et on va jeter des pierres. Mais ce que je pense le plus important et qui n'est pas dit, en tout cas, si j'ai bien compris ton histoire, c'est que si jamais je m'abstiens de jeter la pierre, je vais pas la recevoir non plus. Et je pense qu'il est là le message le plus important dans toute cette histoire, en fait. Voilà. Mieux que ça, si tu vas aider celui que tu allais jeter la pierre, comme le Christ a fait avec la prostituée, là, c'est carrément les portes des cieux qui s'ouvrent à toi directement au moment même où tu fais ça. Ça veut dire qu'à partir de là, tu garantis, ça dépend des motivations. Si tu le fais que pour ça, c'est encore un intérêt personnel, mais
si tu vas dans cette direction-là avec courage, en fait, tu ouvres les portes du ciel pour toi et peu de temps plus tard, tu auras une compréhension tellement énorme de la réalité que tu toucheras réellement le bonheur. La plus grande peur de ta vie disparaîtra, celle de la mort, tu vois, disparaîtra. Et donc, du coup, le stress de la vie disparaîtra aussi parce qu'on a envie de tout faire dans cette vie-là, tu vois, parce qu'il y a tellement de choses à faire, mais on n'a qu'une vie. Non, on n'a pas qu'une vie. Et en allant aider celui que tu étais censé juger, au lieu de le juger, tu vois, tu le pardonnes et tu vas l'aider. En faisant ça, tu fais ce que le Christ a fait avec la prostituée et tu ouvres les portes des cieux pour toi et tu te donnes la possibilité d'accéder à l'immortalité, littéralement en fait. Mais pas physique, hein, parce que l'immortalité n'est pas physique. Mais aussi l'immortalité dans la matière, dans une autre forme. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que toute cette histoire, c'est actuellement l'humanité a écrit une causalité où si personne n'a l'intelligence de pardonner et de faire le pas en arrière, ok, et qu'il insiste sur ce qui est juste et ce qui est machin et ce qui est truc, quitte à laisser l'autre se noyer dans une merde, tu vois, c'est que en faisant ça, l'humanité a écrit une causalité où on est tous morts. C'est-à-dire, si on suit cette logique-là, on sera tous le juge de quelqu'un. Œil pour œil, dent pour dent, tout le monde finit aveugle et tout le monde finit sans dents. Tu vois, on est parti pour une causalité comme ça. Et le Christ, il dit non. Il propose le pardon. Et quand moi, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est un exemple concret du message du Christ, comment il se manifeste dans la vie, en fait. Et les explications plus techniques sur pourquoi le pardon peut nous sauver la vie. Cette histoire de famille, je l'ai utilisée parce que c'est là où il y a les conflits les plus violents, en fait, et les plus destructeurs pour les individus. C'est au sein des familles. Parce que les familles, c'est ce qu'elles ont le plus d'autorité sur nous, en fait, en général. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans cette période-là, concentrez-vous à essayer d'être la meilleure version de vous-même, comme a dit un jour Nikolai, que c'est une très belle phrase pour condenser le tout, et essayez de vous mettre à la place de l'autre, mais pas juste de le déplacer de sa chaise et de vous asseoir à sa place, c'est de vous mettre en ayant son contexte à lui aussi en tête, et de prendre en compte ce qui est en train de se passer. Ne devenez pas les juges. Ne bloquez pas les situations, même si dans l'absolu, vous avez raison. Mathématiquement, dans certains cas, vous avez raison. C'est juste que si vous suivez ces maths-là, vous êtes coupable pour d'autres choses qui vont avoir le même impact, en fait, sur vous. Donc, c'est intéressant, mais j'ai réalisé un truc avec ton histoire, en fait, qui est tout simple, mais que j'avais jamais pointé du doigt jusque-là, c'est que parfois, la justice et le pardon sont deux directions qui s'opposent, en fait, et qui vont pas du tout dans le même sens. La justice mathématique. Il faut choisir la ouais. justice ou le pardon. Et que le message de Jésus, c'est, même s'il n'a pas explicité en tant que tel, c'est que des fois, il faut choisir le pardon devant la justice. Et que donc, ça fait de la justice quelque chose qui est important, mais qui n'est pas un idéal absolu, en fait. En tout cas, qui est... Par le pardon. Il est dépassé par le pardon. C'est pas forcément ça. C'est que quand tu es dans... La justice dont on parle, c'est la justice du monde matériel. Parce que la justice du monde des cieux, regarde comment c'est. Si tu plantes un jour une graine et tu la plantes sur un morceau de caillou, elle ne va pas pousser. Et du coup, tu vas aller, je sais pas, quelques semaines plus tard et la graine, elle sera toujours là. Après, tu la prends et tu la mets sur un morceau de verre. Et tu regardes, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Et tu le fais comme ça 10 fois sur différents trucs et ça ne marche pas. Le jour où tu le mettras sur la terre, la graine, elle ne va pas dire « Ah bah non, moi je ne vais pas le faire parce que ça fait 10 fois que tu te plantes, alors la 11e, je refuse. C'est mon droit. » Tu comprends? Okay, tu vois? Ouais. Non, elle va juste pousser. Si tu te prends la tête avec ton chien, par exemple, comme ça peut arriver dans des moments un peu de stress, etc., tu te prends la tête avec ton chien. Et après, quand tu vas aller jouer calmement derrière, elle ne va pas dire « Non, je ne joue pas avec toi.
tu m'as insulté tout à l'heure et ça, c'est un manque des droits internationaux vers les animaux et je te pardonne pas et je t'emmerde. Non, le chien, mais il est le plus heureux du monde quand il me voit. Il pardonne. Le pardon, c'est inscrit dans les lois du vivant. Et dans la justice du vivant, le pardon en fait partie. Dans la justice de la matière, elle, le pardon n'en fait pas partie, parce que ce n'est pas les mêmes lois. Et justement, la loi du vivant, il faut regarder du côté du soleil. La loi de la matière, il faut regarder du côté de Saturne. Oui, Saturne, la logique, la rigueur. La logique, la matière, les limites, voilà. Voilà, tout ça. Bah d'ailleurs, par rapport à ce que tu as dit, Rudy, tu dis à l'opposé de la justice, d'une certaine manière, oui. De la justice, tu sais, comme une balance pesée. Tu vois, de la peser. Mais n'oublie pas que Jésus, il a, par plusieurs fois, a déclaré, a manifesté son unicité avec Dieu et son unicité avec tous les humains. Donc, la justice, elle est faite pour remettre équilibre entre les humains en les séparant. Je veux dire, il y a toi, il y a moi, il faut mettre en équilibre. Une pièce pour toi, une pièce pour moi. Mais quand on n'est fait qu'un, tu comprends bien que ça n'a plus de sens. Plus, ouais. Ça ne s'applique plus. Ouais, d'accord, mais c'est intéressant cette conversation sur la justice mathématique. Parfaite. C'est vrai que... Complémentarité, Nicolas, et merci beaucoup, tu as tout dit. On aurait pu tout dire dans ce que tu as dit là. Et faire une émission beaucoup plus courte. Tu sais. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en ce qui concerne, si vous avez du mal à pardonner, une fois dire laisser l'autre continuer à abuser de nous. Pardonner, ça veut dire ne pas laisser la négativité et la méchanceté de l'autre de nous transformer à lui, en fait. Qu'on devient comme lui. Parce qu'au final, ces deux personnes qui bloquent, elles ne font que répéter ce que les autres ont fait pendant 20 ans, tu vois. Donc, voilà. Si vous avez du mal dans des moments comme ça, moi j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est mon grand-père qui m'a raconté ça. Une fois, quand on faisait la queue, je me suis rappelé, on faisait la queue pour aller chercher le lait dans l'Albanie communiste où il faisait faire 5 heures de queue pour recevoir une bouteille de lait d'1 litre pour je sais pas combien de jours. Voilà. Puisqu'on parlait des pays de l'Est tout à l'heure, tu vois. Voilà la vie qui nous attend. Par contre, le lait, il était encore chaud parce qu'il venait de sortir de la vache. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des produits chimiques. Ça, je peux te dire. La moustache du lait, voilà, c'est... Alors, je vais vous parler d'une histoire d'un âne et d'un pont. Okay, je vais mettre cette image en grand parce qu'elle illustre bien. Donc, imaginez, vous vous engagez sur ce pont-là. Okay? Il est très grand. Et c'est mon grand-père qui me disait, il y avait un pont comme ça en Albanie justement, et il me disait, regarde ce pont. Si tu prends ce pont pour le traverser, okay, tu vas arriver, enfin à un moment donné, tu vois de l'autre côté un âne qui s'engage. Et il n'y a que de la place que pour une personne de passer. À un moment donné, si tu vois ça et tu ne réagis pas, tu vas finir face à l'âne. Et il dit, si tu te mets à essayer de convaincre l'âne de faire marche arrière pour te laisser passer toi, dans ce cas, l'âne, ce n'est pas l'animal devant toi. Tu vois? L'âne n'est pas celui qui tu penses. Voilà, il me dit, c'est un grand signe d'intelligence que de savoir faire marche arrière pour laisser passer l'autre. C'est de la sagesse. Et bon, il ne m'a pas dit tout ça, il m'a dit ça version histoire pour enfants. Et en gros, c'est déjà fini l'histoire. C'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie. Et dans certains cas, quand je l'ai pratiqué, ça m'a sauvé la vie. Dans certains cas où j'étais dans des conflits où j'avais l'impression de parler à des sourds, eh ben, j'avais l'impression d'être face à cette âne-là. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, je vais faire marche arrière. Comment tu fais marche arrière? Tu dis, OK, je vais arrêter de parler, je vais essayer d'écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, l'autre? Et là, j'écoute de façon la plus objective possible et j'essaie de poser les questions pour essayer de comprendre l'autre. C'est ça qui s'appelle marche arrière, tu vois. Et du coup, de laisser passer l'autre pour lui donner, c'est OK, je t'ai écouté. Et après, si tu écoutes, peut-être tu vas découvrir que finalement, tu es d'accord et qu'il n'y avait pas vraiment de problème, tu vois. Ou s'il continue à avoir un problème, bah, au moins, tu as écouté l'autre, tu as fait ta part. Et normalement, voilà, tu arrêtes
à essayer de convaincre l'âne de faire marche arrière. Parce que, encore une fois, si tu le fais, tu ne vaux pas plus que celui que tu as en face. Vous comprenez où est le truc? Ça revient exactement à la même chose finalement. Si on fait à l'autre, si on juge l'autre, entre guillemets, on sera jugé. Si on essaie de convaincre l'âme de faire marche arrière, ben on va rester coincé dans le pont. Tu n'obtiendras jamais satisfaction en empêchant l'autre d'obtenir satisfaction. Après, si l'autre obtient satisfaction en commettant des crimes... Après, ça dépend ce qu'il veut te faire. Tu vois. Oui, il peut y avoir des situations tendancieuses. Mais est-ce que mon histoire est claire là, de ce que je vous ai raconté à propos de cette famille? Mais c'est surtout qui révèle les révélations au niveau individuel. Tu vois, au niveau individuel, ces deux personnes-là, elles devraient voir que ce qu'elles sont en train de faire en bloquant, c'est continuer la causalité sans essayer de l'améliorer, tu vois. Alors que nous sommes appelés à améliorer, à pardonner. Pourquoi? Pour ne pas être jugés nous-mêmes, en fait. Vous comprenez? C'est super important. C'est vraiment super important. Et le truc, c'est que si vous regardez, je vois parfois dans certaines émissions des gens qui... Moi-même, je ne veux même pas parler des autres. Moi-même, le premier, ok? Je veux pas faire ma petite sainte là. Je suis comme tout le monde, ok? Je suis comme tout le monde. Moi-même, ici dans cette émission, j'ai souhaité du mal à des personnes qui m'ont fait du mal, ok? C'était une grosse connerie et c'était un manque extrême d'intelligence de ma part. Et j'ai été comme ce gars qui essayait de convaincre l'âne de pousser en arrière. Donc l'âne, c'était moi dans l'histoire. Voilà. Et donc, je vous dis ça parce que moi, j'ai pris conscience de ça et je vais essayer de garder ça en tête à partir de là. Je ne l'ai pas dit parce que moi, grand Léo, depuis sa grande sagesse, il a tout compris, etc. Et que je ne fais pas ça, moi, parce que moi, je suis parfait, tu comprends? Non, non. J'ai fait ça toute ma vie jusqu'à ce que je réalise la semaine dernière, en fait. Et je pense qu'on est beaucoup plus nombreux à le faire que ce qu'on croit. Parce que moi, je ne pensais pas que je fais ça. Et je me suis dit, merde, mais en fait, je suis en train de participer à cette causalité avec les lives qu'on fait, avec les émissions qu'on fait, politiques, etc. Bah, ouais, faudrait quand même faire attention à plus parler de paix que de vengeance, tu vois. Parce que si on entre dans la vengeance, bah là, on a donné notre autorité et puis après, on a un camp ennemi, un camp ami. Et forcément, dès que tu as choisi un camp, l'autre en face est l'ennemi. Et du coup, tu deviens le juge, du coup, tu seras jugé. Donc, l'équilibre et la distance. Vous comprenez? Enfin, je ne sais pas si je m'exprime bien, parce que là, dans ce cas précis, c'est tellement... Et c'est une révélation tellement explosive dans ma tête. Tout ce que le Christ parle, tout ce que la Bible a écrit, toutes ces choses-là se concentrent, à propos de cette période, hein, elles se concentrent sur, dans cette période-là, ce sera la loi de la causalité. Ceux qui seront capables de s'élever au-dessus de cette loi de causalité et pardonner et aimer son prochain, ceux-là, ils survivront. Les autres, ils vont couler avec la causalité. Parce que l'humanité, elle a planté des graines corrompues, empoisonnées. Voilà. Et maintenant, dans la récolte, bah, les récoltes, elles sont empoisonnées. Il y a de la mauvaise herbe, mais il y a aussi, c'est justement ça la récolte, la mauvaise herbe. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui continuent à propager la causalité sans la remettre en question, sans pardon, sans rien. Alors que le bon grain, bah, c'est celui qui est capable de faire pardon. Et c'est comme ça qu'on ressort, et c'est comme ça que le filtre final, le tri final est fait. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance du sujet qu'on aborde ce soir, quand même. C'est un sujet très important. Je te cache pas que la difficulté que moi j'ai par rapport à tout ça, mais bon, voilà, je lance juste un sujet pour un prochain live, hein, parce qu'on en aurait pour 2 heures. C'est comment se comporter face à quelqu'un qui te prend pour un con, en fait, par exemple. C'est juste un exemple parmi... C'est-à-dire, théoriquement, je comprends le truc, mais par exemple, voilà, mettons, voilà, je suis dans une histoire d'héritage avec une personne, voilà, et la personne en face de moi fait preuve d'une mauvaise foi absolue. Alors, soit je résiste, soit je cède à ses injonctions et finalement, j'ai droit à rien de ce que j'aurais eu droit normalement en fonction de ce que j'aurais dû avoir dans cet héritage.
quelle aurait été la bonne manière de se comporter dans ces mots-là. Des fois, je pense qu'il y a des situations que je vois comme des impasses et je sais pas comment. Enfin, voilà. De faire en sorte à ce que tu lui donnes ce qu'il te demande pour te laisser tranquille, à condition que ça ne coûte pas quelque chose à toi et à ta famille de conséquent. C'est-à-dire que ça te mette pas dans une situation de merde. Le Christ a dit, si quelqu'un vole quelque chose de toi, va lui proposer s'il n'a pas besoin de plus. Va lui demander aussi. Ouais. Ok. Ouais, je vois. Ouais. Tu vois comment c'est pas du tout naturel à penser comme ça. C'est pas intuitif. Mais justement, et là, pour le coup, l'ego, il en prend un sacré coup, quoi. On est juste. Dans les yeux de l'autre, c'est un pigeon, je vais lui rouler une fois, je vais le rouler une deuxième fois, quoi. Donc. Ouais. Alors ça, c'est toute une question de construction de l'image que tu as de toi. Si tu penses que, enfin, si l'opinion des autres sur toi t'intéresse, ça va être difficile. Si tu cherches à faire les choses pour être plus haut à l'estime de l'autre, là, ça va pas aller, tu vois. Non, sans ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu cherches quand même à obtenir les justes fruits de ton travail et d'obtenir ce qui te revient, quelque part. Ce que nous, on est appelé, ouais, mais si tu ne reçois pas cette chose-là, tu peux te dire plein de choses. Okay? La première, c'est, peut-être que c'est le chemin que Dieu a mis en place pour moi pour aller ailleurs, parce que c'est pas là où je dois aller, premièrement. Donc, c'est un signe qui te dit, il y a quelque chose de ce côté-là, tu vois. La deuxième chose que tu peux te dire, c'est... j'ai perdu un peu le fil parce que je suis un peu fatigué. En fait, simplement en abordant le sujet ce soir, c'est la première fois où je mets en ligne, où j'aligne toute la pensée que j'ai eue depuis une semaine, tu vois. Parce que j'ai discuté, moi-même j'ai des problèmes avec une part de ma famille à propos d'une question comme ça. Je discute avec une personne, elle me dit « Ah ouais, mais moi c'est pareil, quand on a une histoire d'héritage, machin. » Je discute avec quelqu'un d'autre « Ah ouais, mais nous pareil, une histoire. » Et littéralement, toutes les personnes avec qui j'ai abordé ça, elles m'ont sorti la même chose. « Ah oui, moi dans ma famille, on a eu la même histoire. » Et je me dis « Putain, mais cette histoire d'héritage touche tout le monde. » Et toujours les histoires, c'était toujours la même chose, tu vois. C'était, quand c'était distribué à plusieurs personnes, il y avait un grand camp, enfin, il y a un camp d'un côté, un camp de l'autre, la famille se divisait et ça finissait souvent en bordel. Et là, j'ai pris un exemple qui englobe tout ça et j'ai pris un exemple plus extrême où c'est pas 50-50, tu vois, où il y a 2 personnes contre 30-40, parce que justement, là, ces personnes-là, elles sont appelées à être surnaturelles. Et justement, en étant surnaturel, on va pouvoir traverser cette tempête qui, elle est naturelle. Et en étant surnaturel, ça veut dire avoir le réflexe de tourner l'autre joue. Le réflexe de donner à celui qui t'a volé le montant, de lui donner des chaussures. Et estime-toi heureux d'avoir la possibilité de les remplacer, si tu peux. Et ne dis pas à l'autre pourquoi tu as volé mon truc. En fait, le Christ, il te dit, cherche pas à savoir pourquoi l'autre est un voleur. Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est, tu as un humain devant toi qui a un besoin et il pense que pour satisfaire ce besoin, il doit voler. Alors concentre-toi sur le fait qu'il a besoin. C'est pour ça que il y a les gens qui volent par besoin et il y a les gens qui volent pas par besoin. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Peut-être on en parle la semaine prochaine. Cela, et tu serais surpris de savoir que les plus riches dans le monde matériel sont également les plus pauvres dans le monde spirituel. Rappelle-toi de la loi de la pastèque. La pastèque, elle grandit. La pastèque ou le cactus, par exemple, ils évoluent dans les environnements où il y a le moins d'eau. Et eux-mêmes, ils sont composés d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a cette loi de l'équilibre dans l'univers, tu vois. Et donc, dans ce monde-là, l'eau, c'est un petit peu les richesses matérielles. Tu peux prendre ça comme un symbole. Tous ces gens qui ont toutes ces richesses à l'extérieur d'eux, ils ne les ont pas à l'intérieur d'eux. Donc, si tu veux, pour moi, les vrais riches, ce n'est pas les milliardaires. Ce sont les plus pauvres. Et c'est pour ça que je suis inquiet que maintenant, ils sont au pouvoir. Parce que ce sont les plus pauvres de tous. Humainement parlant, les plus pauvres en humanité. C'est pour ça, parce qu'ils sont les plus riches en matériel. C'est pour ça. Bref, j'espère que cette émission vous a apporté quelque chose. Je pense qu'on va pouvoir refaire un épisode dans ça, parce que c'est tellement gros, tellement important. Moi, c'est en train de changer toute ma perception, d'évoluer en fait. Tu vois. Moi, ça m'a fait penser que je suis très loin d'être, du moins,
d'être à l'image du Christ. Bon, je pense que c'est un peu une évidence ce que tu dis, tu vois. Mais genre, c'est ce type exact de choses. Tu vois, pardonner une offense, etc. Mais elle est complètement contre son intérêt matériel, etc. Franchement, il faut une abnégation et une qui du moins pour l'instant, il me dépasse. Ça me rappelle à l'humilité, ça. Nico, Non, tu peux t'entraîner dans la voiture. Ça va te donner un bon terrain d'entraînement, un bon terrain de pratique. Dans ma belle voiture? Je me fais une queue de poisson. Tu veux commencer là? Tu veux commencer là. Ouais, les gars, bon, écoutez, en tout cas, je suis content parce que j'ai pu aborder le sujet dans son ensemble. J'espère vous avoir apporté des choses intéressantes à réfléchir. En tout cas, ici, dans les conversations, c'était vraiment très intéressant. Et vous avez complété un petit peu. C'est vraiment quelque chose qui est venu et que c'est en train d'allumer plein d'ampoules, tu sais, dans la tête ou de connecter des morceaux du puzzle à propos de cette histoire de pardon et de son importance. Et c'est pour ça que je voulais absolument parler. Merci de votre temps que je prends très au sérieux parce que je suis parfaitement conscient de la valeur du temps. Hein. C'est la seule chose qui a de la valeur. La seule monnaie que nous avons entre nos mains, c'est le temps. Et les heures que vous passez avec nous, c'est du temps, c'est de l'énergie et c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour ça, je vous dis merci. Si vous pouvez vous permettre de nous aider financièrement pour qu'on puisse faire le décotour et qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait, on apprécie énormément aussi. Vous pouvez le faire dans la section des soutiens. Et je ne peux dire rien d'autre que je suis ravi d'être là où je suis et d'avoir une famille comme vous, parce que vous savez quoi? Là, ce soir, avec cette histoire, si vous réfléchissez bien, je vous ai dit aussi que vous avez été mes meilleurs professeurs, parce que souvent, je me suis comporté comme un mini-juge envers vous et vous êtes venu vers moi à me pointer du doigt mes imperfections et tout ça, ce qui n'a pas été toujours facile, mais ça a été très, très, très précieux. Voilà, et je pense que ça a été le cas aussi pour vous, les gars. Et justement, on va venir à votre rencontre à nouveau, du 12 au 28 avril. On commence avec Tours, on continue avec Limoges. Après, on va un petit peu plus vers le sud. Et on vous donnera toutes les dates. Si vous êtes intéressé, on les mettra sur le site. Ce n'est pas des manifestations, ce n'est pas des conférences ou des trucs comme ça. C'est juste des rencontres en famille. Voilà. Où on essaye de vous parler, on essaie aussi de vous apporter une petite surprise. On essaie d'organiser ça. Donc, merci à vous tous, les garçons. Rudy. Rien à ajouter. Soyez bénis. Marchez en paix. À bientôt. Nico. Restons sur le chemin de progrès et on se revoit très bientôt sur le continent, dans ces pays amis qui est la France. À très bientôt. À vous les studios. À vous les studios. Bonne nuit. Soyez bénis et soyez en paix.